Hey, salut! Je m'appelle Michael et je veux vous parler de Dieu. À part les amateurs de films d'horreur, il n'y a pas beaucoup de monde qui aime ça, avoir peur. Dans ses pires aspects, la peur nous donne des tremblements ou nous donne des sueurs froides. La peur peut nous paralyser. Même la peur d'échouer peut même aller jusqu'à nous empêcher d'essayer. Mais la peur aussi a son utilité. Quand on a peur d'échouer à un examen, ça nous motive à étudier plus. Quand on a peur d'avoir une amende, on a plus tendance à respecter le code de la route. Et quand on est enfant, la peur de se faire sermonner par son père ou sa mère, ça nous aide à être obéissants aux consignes. Dans ces trois cas, la peur d'une réprobation future a une influence positive sur notre comportement présent. Et cette crainte d'être désapprouvé, c'est présent dans plusieurs de nos relations. Quand on est enfant avec nos parents, ça peut être avec notre employeur, avec les forces de l'ordre. Et si je reviens à l'exemple de la famille, la peur ou la crainte, ce n'est pas ça qui définit nos relations familiales. Il y a tellement d'amour, d'affection, de grâce au sein de la famille. Par contre, les parents donnent quand même des consignes et des punitions à leurs enfants. Les parents donnent des avertissements à leurs enfants parce qu'ils savent les dangers de la vie et ils veulent protéger leurs enfants. Des relations familiales saines, ce sont des relations où il y a un bon dosage entre l'amour et l'affection et ces avertissements, ces consignes, cette crainte. Nous ne voulons pas que nos enfants soient constamment apeurés de nous et nous ne voulons pas non plus que nos enfants fassent n'importe quoi selon ce qui leur passe par la tête. Notre relation avec Dieu est similaire à celle d'une famille. Dieu nous aime, Dieu prend soin de nous, mais en même temps, nous devons craindre Dieu. Nous devons avoir cette peur d'être désapprouvés par lui. En Proverbe 9, verset 10, on peut lire « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La connaissance du Dieu saint, voilà en quoi consiste l'intelligence. » Être sage, c'est de craindre Dieu. C'est de réaliser que notre comportement doit être quotidiennement influencé par ce que Dieu veut. Nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. Maintenant, quel est l'enjeu? Dans une famille, est-ce qu'un enfant désobéissant est exclu de la famille? Non. Un enfant, même s'il est désobéissant, demeure fils ou fille. Maintenant, c'est la même chose dans notre relation avec Dieu. Ici, la question, ce n'est pas de dire « Ah, si je commets un péché, là, je devrais avoir peur d'être rejeté par Dieu ou de perdre la vie éternelle. » Non. Quand on met notre foi en Jésus-Christ, nous entrons dans la famille de Dieu. Nous sommes ses enfants. Et ça, la grâce de Dieu est beaucoup plus grande que n'importe quel péché qu'on pourrait faire. Alors, l'enjeu ici, ce n'est pas de savoir est-ce qu'on devrait avoir peur de perdre notre relation avec Dieu. La question, c'est plus comment est-ce qu'on peut vivre notre vie de manière sage. Et Dieu veut certainement nous faire acquérir cette sagesse. Et Dieu, dans son coffre à outils, il y a plusieurs manières de nous donner la sagesse. Ça peut être par l'enseignement de sa parole. Ça peut être aussi par notre réalisation de l'immensité de sa grâce et de sa bonté envers nous. Mais ça peut être aussi par la souffrance. Et une relation saine avec Dieu, c'est une relation où il y a un mélange d'amour, d'affection, de grâce, mais où il y a aussi cette crainte envers Dieu. Nous devons aimer passionnément Dieu, mais nous devons aussi le craindre.
Tantôt, je donnais des exemples où c'était bon d'éprouver de la crainte dans nos relations humaines. Et souvent, nous allons avoir une telle crainte avec quelqu'un qui est en autorité sur nous. Dans le livre d'Ecclésiaste, il y a 3 raisons qui sont données pour lesquelles nous devrions respecter l'autorité de Dieu. D'une part, Dieu est notre Créateur. Et dans le chapitre 12, il y a un poème métaphorique qui illustre la détérioration de notre corps et éventuellement de notre mort. Et voici ce qu'on peut lire en Ecclésiaste 12, versets 6 et 7. « Souviens-toi de ton Créateur avant que le cordon d'argent ne se détache, que le vase d'or ne se brise, que la cruche ne se casse à la source et que la poulie ne tombe, rompue dans le puits, avant que la poussière ne retourne à la terre, comme elle y était, et que l'Esprit ne retourne à Dieu, celui qui l'a donné. » Dieu a autorité sur nous parce qu'il est notre Créateur. Notre existence même dépend de lui. Des fois, mes enfants vont parler un petit peu sec à leur mère. Et je vais leur dire quelque chose comme ça. Là, tu es en train de parler à la personne qui t'a donné la vie. Alors, ça serait le fun que tu y parles plus doucement. C'est un petit peu ingrat et impoli d'être sec avec la personne qui nous a donné la vie. Et envers Dieu, on doit avoir cette crainte pleine de révérence parce qu'il est notre Créateur. Et cette vie qu'il nous a donnée, éventuellement, nous allons la perdre, nous allons passer par la mort et nous allons retourner à lui. Et là, il va y avoir le jugement. Et par rapport à ce jugement, on peut lire en Ecclésiaste 11, versets 9 et 10. « Jeune homme, réjouis-toi dans ton adolescence, livre ton cœur à la joie durant ta jeunesse. Marche en suivant les voies de ton cœur et les regards de tes yeux. Cependant, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Chasse le chagrin de ton cœur et éloigne le mal de ton corps, car l'adolescence et la jeunesse partent en fumée. » Comme on l'a vu la semaine dernière, jouir de la vie fait partie d'un comportement sage. Il faut en profiter, surtout que notre vitalité et notre jeunesse partent comme la fumée. Toutefois, cette recherche de plaisir doit être tempérée par cette notion qu'un jour, nous allons être jugés par Dieu. Il y a une autre raison de respecter l'autorité de Dieu. Et dans le contexte du livre d'Ecclésiaste, c'est certainement ma préférée. La prémisse du livre d'Ecclésiaste, c'est de dire que notre existence est dérisoire et éphémère. C'est pas très joyeux. Et ça, c'est causé par la mort. Nous allons tous finir par mourir et toutes nos réalisations vont sombrer dans l'oubli au fil du temps. Mais Dieu, lui, Dieu est dans une classe à part. Dieu n'est pas soumis aux mêmes conditions que nous. Ecclésiaste 3, versets 10 à 15. « J'ai vu quelle occupation Dieu réserve aux humains. Il fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. J'ai reconnu que leur seul bonheur consiste à se réjouir et à bien agir pendant leur vie, et que si un homme mange, boit et prend du plaisir dans tout son travail, c'est un cadeau de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, sans qu'on puisse ajouter ou enlever quoi que ce soit, et que Dieu agit de cette manière afin qu'on éprouve de la crainte devant lui. Ce qui existe a déjà existé, tout comme ce qui existera, et Dieu ramène ce qui est passé. » Ce passage résume bien les enseignements des semaines dernières. Alors, être sage, c'est de considérer notre existence jusque dans l'éternité. Être sage, c'est de jouir du bonheur. Être sage, c'est aussi de craindre Dieu. Alors que nous avons une vie limitée, pleine d'incertitudes, que nos projets tombent souvent à l'eau, bien Dieu, lui, est en train de bâtir quelque chose qui va durer pour l'éternité.
personne ne peut empêcher l'œuvre de Dieu, y ajouter ou y retrancher quoi que ce soit. Bien entendu, Dieu a un adversaire, Satan, mais même lorsque Satan s'est attaqué à Jésus, Dieu a pris cette attaque et l'a transformée en sa plus grande victoire, la victoire sur le péché et la mort à la croix. J'aimerais pouvoir me bâtir un royaume sur terre où je pourrais régner. Alors, j'ai des enfants, mais mes enfants pourraient tomber malades d'une grave maladie à n'importe quel moment. J'ai une maison, mais je pourrais avoir un dégât d'eau ou bien je pourrais perdre complètement ma maison dans un feu de forêt. Je pourrais perdre ma réputation du jour au lendemain. Mon règne sur terre est compromis par le péché et la mort. Dieu me lance l'invitation de participer à un royaume éternel. Mais il y a une condition. Dans ce royaume-là, ce n'est pas moi le roi. C'est Dieu, mon Père, qui est le roi. Et la place qu'il m'offre dans son royaume est incroyable. Il m'offre la place d'un fils, d'un prince. Mais le prince n'est pas le roi. Comme Jésus, le Fils de Dieu, respectait et mettait la volonté de son Père en première place, ben moi aussi, dans le royaume de Dieu, je dois craindre Dieu. Je dois mettre sa volonté en première place. Et cette crainte que nous devons éprouver envers Dieu, ça a deux grandes conséquences sur notre comportement. On va aller voir deux passages. Premièrement, dans Ecclésiaste 4, verset 17, jusqu'au chapitre 5, verset 6. Veille sur ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter, au lieu d'offrir le sacrifice que présentent les hommes stupides parce qu'ils ne savent pas qu'ils agissent mal. Ne t'empêche pas d'ouvrir la bouche. Que ton cœur ne se précipite pas pour exprimer une parole devant Dieu. En effet, Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Oui, les rêves surgissent dans un flot d'occupation, et la voix de l'homme stupide dans un flot de paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les hommes stupides. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu plutôt que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de te faire pécher et ne dis pas devant le messager de Dieu que c'est un péché involontaire. Pourquoi Dieu devrait-il s'irriter à cause de tes paroles et détruire le travail de tes mains? Oui, s'il y a des absurdités dans un flot de rêves, il y en a aussi dans un flot de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Je vais d'abord résumer le passage. Parlons peu parce que nos paroles ont du poids. Dieu tient compte de ce qu'on dit et il y a des conséquences à nos paroles. Alors, si on prend le temps de décortiquer le passage, il y a 4 choses qu'on peut apprendre. Alors, numéro 1. Quand on craint Dieu, on se comporte d'une manière considérée envers lui. L'Ecclésiaste va dire de veiller sur nos pieds, de ne pas s'empresser de parler, de prendre le temps d'écouter. Dieu est au ciel et nous sur la terre. Dieu est dans une classe à part. Comme je le disais tantôt, il n'est pas soumis à une existence dérisoire et éphémère comme nous. Alors, on doit éprouver de la crainte envers lui, une crainte pleine de révérence, parce qu'il est clairement au-dessus de nous. Notre attitude envers Dieu doit refléter qu'il est un Dieu qui transcende sa création. Numéro 2. On doit parler peu. L'Ecclésiaste utilise 2 fois cette illustration des rêves. Et si j'en crois Internet, ça a l'air qu'on rêverait 4 fois par nuit.
Alors, on rêve souvent. Et de temps en temps, on va faire un rêve qui est vraiment bizarre. Et là, on va en parler avec notre famille pendant le déjeuner. Et l'Ecclésiaste utilise cette notion-là que, regarde, on fait tellement de rêves qu'à un moment donné, il y en a un qui est absurde, en disant, regardez, si vous parlez beaucoup, 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 bien, à un moment donné, vous allez dire quelque chose de stupide ou d'absurde. Alors, on est mieux de limiter nos paroles, de prendre le temps de réfléchir à ce qu'on va dire et de ne pas se répandre dans un flot de paroles. Numéro 3, il y a cette notion que on doit respecter nos vœux, on doit respecter nos promesses. Et un vœu, c'est la promesse d'accomplir une action. Par exemple, on peut faire un vœu d'offrir un sacrifice ou on peut faire un vœu de rester sobre pendant une période de temps. Et on doit faire ce qu'on dit. À plus forte raison, si on fait une promesse, on doit accomplir notre promesse. Et à ce titre, j'aimerais rappeler que nous prononçons des vœux de mariage la journée qu'on se marie. Et donc pour les messieurs, nous promettons de chérir notre épouse, de prendre soin d'elle. Si on pense à l'exemple de Jésus, on doit être prêt à donner notre vie pour notre épouse. Alors, nos vœux de mariage ont une grande importance aux yeux de Dieu. Alors, c'est important de respecter notre parole, de respecter nos vœux et de prendre soin de notre épouse comme notre propre chair, comme on s'aime soi-même. Maintenant, si je recule un petit peu du contexte du mariage, dans un contexte plus général, l'Ecclésiaste dit qu'il est préférable de ne pas faire de vœux plutôt que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Et ça nous amène au point numéro 4. Nos paroles ont du poids. On ne peut pas se dissocier de nos paroles et dire « Ah, c'est pas vraiment de ma faute là, que je ne peux pas respecter mes engagements. » Cette notion dans le texte de donner l'excuse au prêtre, au messager de Dieu que c'est un péché involontaire. Ah non, Dieu a l'air assez sévère. Il dit qu'il peut s'irriter et détruire le travail de nos mains. Nos paroles et ce qu'on fait ensuite, ça a une conséquence réelle. Dieu peut agir dans notre vie pour détruire le travail de nos mains. Et comme je le disais tantôt, la souffrance, la discipline fait partie du coffre à outils à Dieu. Maintenant, il utilise l'enseignement avant de se rendre jusqu'à la souffrance. Alors, écoutons la parole de Dieu et mettons-la en pratique. Alors, la première conséquence de notre crainte envers Dieu, c'est de parler peu, parce que nos paroles ont du poids. Allons voir un autre passage. En Ecclésiaste 8, versets 2 à 6. « Je te le dis, respecte les ordres du roi, et cela à cause du serment fait à Dieu. Ne sois pas pressé de t'éloigner de lui et ne persévère pas dans une mauvaise situation. En effet, le roi peut faire tout ce qu'il désire, parce que sa parole est puissante. Qui pourra lui dire « Que fais-tu » ? Celui qui respecte le commandement ne se retrouvera pas dans une mauvaise situation, et le cœur du sage connaît le moment opportun et les règles à suivre. Craindre Dieu, c'est de respecter les consignes du roi, ou dans notre contexte, du gouvernement. Et la plupart d'entre nous sommes des citoyens, que ce soit par naissance ou par choix. Et dans les devoirs du citoyen, il y a cette notion de respecter les lois que le gouvernement décrète. Maintenant, tous les êtres humains sont pécheurs et cela signifie que toutes les décisions du gouvernement ne seront pas les meilleures. Maintenant, l'Ecclésiaste nous dit de ne pas se presser de se rebeller contre le gouvernement. Dieu est fidèle et nous devons lui ressembler. Nous devons être fidèles au gouvernement en tant que citoyens. Et l'Ecclésiaste justifie ce comportement en disant que le roi a une parole puissante. Le gouvernement, c'est lui qui fait la loi. Et en respectant les règles,
nous allons éviter de nous mettre dans une mauvaise situation. Souvent, nous sommes tentés de contourner les règles du gouvernement parce qu'on ne voit pas le tort qui est causé. Je vais vous donner un exemple. Des fois, on va engager quelqu'un pour faire des travaux et là, la personne va nous dire « Ah, ça coûte tel montant, puis si on ne fait pas de facture, si tu me payes en cash, ben il n'y a pas de taxe. » Maintenant, il n'y a personne qui a le goût de payer 15% de plus en taxes. Mais Dieu nous demande de respecter le roi, de respecter les consignes du gouvernement. Alors, dans une telle situation, on doit dire « Oui, je veux une facture, je vais payer le 15% de taxes. » On doit rendre à César ce qui est à César. On doit payer nos taxes et nos impôts. Dans le contexte du COVID, nous avons des nouvelles règles. On doit porter un masque. On ne doit pas être plus de 10 personnes dans une maison. Et le gouvernement nous demande de modifier notre comportement afin de protéger les gens qui sont vulnérables face au virus. Et ma manière de voir les choses, c'est que le gouvernement nous demande de l'humilité, nous demande de faire passer les besoins des autres avant nos propres besoins. Et nous sommes en démocratie. Nous avons le droit de poser des questions au gouvernement, nous avons le droit de faire des critiques constructives. Ceci étant dit, la consigne actuelle est qu'il doit y avoir 10 personnes et moins dans une maison. Alors, tant que la consigne sera en vigueur, je vous demanderai de respecter cette consigne, de respecter les ordres et les règlements du gouvernement. Et si on revient à l'Ecclésiaste, non pas parce que les décisions du gouvernement sont toujours les meilleures, mais par respect envers notre parole, parce que nous sommes des citoyens et qu'en tant que citoyens, nous devons respecter les ordres du gouvernement. Être sage, c'est de craindre Dieu. Les êtres humains sont complexes et Dieu, notre Créateur, est encore plus complexe. Des fois, ça nous arrangerait si Dieu était plus simple que nous. Des fois, on va lire dans la parole « Ah, Dieu est amour ». Puis on aimerait ça que la seule activité de Dieu, que ce soit de nous donner de l'affection. Ou bien on va lire que « Oh, on doit avoir de la crainte envers Dieu ». Et là, on va être constamment apeuré, on va avoir peur d'être jugé par Dieu. La réalité, c'est que Dieu est plus complexe que 2 phrases écrites sur un bout de papier. Notre relation avec Dieu doit être une relation profonde et mature. Une relation familiale où il y a de l'amour, de l'affection, de la grâce, mais une relation aussi qui est empreinte d'obéissance et de crainte pleine de révérence. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, craignons notre Père céleste. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi faire un pouce par en haut. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, vous pouvez faire un pouce par en bas. Alors, on se revoit la semaine prochaine et on va terminer notre série sur l'Ecclésiaste. Bye bye!